du DCG. Ok, vous voyez que vous n'êtes pas admis. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Très honnêtement, vous êtes dégoûté. Donc, la première chose que vous devez impérativement faire, c'est d'accueillir la nouvelle. Ok, j'ai raté. Eh bien, là, dans votre tête, il va y avoir 1000 questions qui vont arriver. Et franchement, les questions, je les connais. Je le savais de toute façon que j'allais pas l'avoir. Les épreuves cette année, elles étaient trop difficiles. Eh ben, je suis nul. Et là, vous allez vous lamenter. Je n'y arriverai jamais. Le DCG, il n'est pas fait pour moi. J'ai envie de tout abandonner. C'est trop difficile. Je vais l'avoir dans 5 ans. Pour qui je vais passer? Bref, blablabla, j'en passe et des meilleurs. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de déprimer un bon coup. Un bon coup. Vous lâchez tout. Vous accueillez la nouvelle. Et vous lâchez tout. Et ben, vous mangez un gros gâteau au chocolat. Vous regardez des séries sur Netflix. Vous faites des crêpes, des gâteaux. Peu importe, vous sortez, vous faites du sport. Faites ce que vous voulez. Accueillez la nouvelle. Déprimez un bon coup. Mais par contre, maintenant, ça va pas durer 10 ans, ça. Ça va pas durer 10 ans. Il va falloir se remobiliser. Remobilisation. C'est le mot d'ordre pour cette étape numéro 2. Et sachez une chose, c'est que ne pas avoir validé son DCG sur l'année, alors qu'on pensait l'avoir, par exemple, eh ben c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. Votre vie, elle s'arrête pas à ce moment-là. Le DCG, vous avez de la chance, c'est que vous pouvez le repasser au fil du temps. Si vous avez raté une matière, vous pouvez recommencer. Et ça, c'est top. Vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Vous pouvez refaire uniquement là où vous n'avez pas réussi. Et ça, c'est cool. Donc du coup, c'est pas la fin du monde. Quand il y a un problème, il y a nécessairement une solution. Un problème, une solution. Donc rassurez-vous. Voilà ce que je vous invite à faire. Vous allez passer à l'action directement maintenant. Donc sur le site internet lesgeekdeschiffres.com, donc ça vous pouvez avoir le lien dans la description de la vidéo, on a fait un petit simulateur pour que vous puissiez aller simuler votre moyenne du DCG. Donc on va aller le faire ensemble. Donc typiquement, il est là. Donc vous pouvez aller ici, simuler votre moyenne au DCG en 1 minute. Le lien dans la description. Vous avez comment remplir le tableau. Donc là, vous allez indiquer ici toutes les notes que vous avez eues à votre diplôme. Par exemple, dans le format du 3, vous avez eu 10. Là, UE2, droit des sociétés, 8, etc., 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 etc. Donc vous faites tout ça. Et puis ça va vous donner votre moyenne. D'accord? Donc là, ça va vous donner votre total de points et votre moyenne. Là, ici, on voit que le candidat n'est pas admis. En tout cas, pour la simulation que j'ai faite. Donc, il y a 2 points de retard. 2 points de retard, c'est pas la mer à boire. Ça se rattrape, ça se refait. Donc, là maintenant, une fois que vous avez votre simulation, il va falloir se poser des questions. Quelle UE dois-je repasser? Est-ce que je repasse une ou est-ce que je repasse plusieurs? Donc, pour ça, il faut se poser ce genre de questions. Avec quelle matière je me sens capable d'avoir des points en plus? Y a-t-il une matière que j'ai passée sans trop réviser? Y a-t-il une matière que j'ai passée sans avoir la bonne méthodologie? Je m'explique. Là, quand on regarde notre petite simulation, on voit ici que, hop, je vais essayer d'agrandir. Donc, vous voyez que les fondamentaux du droit, vous avez eu 10. Droit des sociétés, vous avez moins de la moyenne. Donc, en fait, vous pouvez repasser les unités d'enseignement pour la valeur qui est comprise entre 6 et 9,75 sur 20. Donc, si vous avez eu entre 6 et 9,75 sur 20, vous avez la possibilité de repasser l'unité d'enseignement. Donc ici, vous pourriez repasser le droit des sociétés. Droit social, c'est fichu. Si vous avez plus que 10, c'est validé. C'est mort. Donc vous ne pouvez pas repasser. Si vous avez 10 ou plus, vous ne pouvez pas repasser l'UE. Sauf autre cas que je vais vous expliquer juste après. Donc le droit fiscal, 11. Économie, 9. Management, MSI, pardon. Système d'information, SIG, 8. Compta, 8,5. Contrôle de gestion, 6. Là, vous avez validé, validé, validé. Donc là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous poser et voir et répondre à cette question que je vous ai mis. Avec quelle matière je me sens capable d'avoir des points en plus? Et donc, vous identifiez les matières pour lesquelles vous avez moins de 10 sur 20 et vous allez réfléchir à comment vous allez pouvoir optimiser. Et donc, quelles vont être les questions que vous allez devoir vous poser? Ça va être les suivantes. Où est-ce que je peux gratter des points en plus? Quelles sont mes forces? Quelle est mon intuition objective sur les unités d'enseignement? Qu'est-ce que j'ai mal fait par le passé? Où puis-je m'améliorer? Est-ce que j'ai perdu du temps? Est-ce que j'avais pas une bonne méthodologie pour faire les réponses en droit? Est-ce que j'avais pas la méthodologie pour faire une dissertation en économie par exemple ou en management? Est-ce que je suis prêt à tout miser sur une seule UE? Donc je remonte un petit peu mon exemple ici. Donc là on voit qu'on a plusieurs matières en dessous de la moyenne. Donc droit des sociétés on a 8. Mais imaginez-vous que en droit normalement vous êtes bon, normalement vous y arrivez. Et là vous avez fait une épreuve où c'était un accident. Là, vous avez 8. Vous vous dites, peut-être que je peux y arriver. Parce que regardez, dans les fondamentaux du droit, vous avez eu 10. En droit social, vous avez eu 10. En droit fiscal, vous avez eu 11.
Et comment ça se fait qu'en droit des sociétés, vous avez eu 8? C'est que peut-être il a manqué quelque chose. Et quand on regarde un petit peu les simulations, ici, on voit qu'en contrôle science, vous avez 6. Et peut-être que pour vous, 6, c'est une note extraordinaire. Parce que toute l'année, vous n'avez rien compris. Toute l'année, vous aviez des 3. Et là, vous avez eu 6. Vous êtes au maximum de vous-même. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous repassez cette unité d'enseignement du contrôle de gestion pour aller chercher 2 points en plus? D'accord? Donc, c'est plus 6 qu'il faut avoir. C'est 8. Donc, 8, c'est atteignable. Si je mets 8, boum, vous validez, vous avez votre DCG. Mais si vous dites non, non, là, je préfère pas prendre le risque. Je ne veux pas prendre le risque d'avoir 6, repasser cette unité d'enseignement au risque d'avoir moins de 6. Donc si c'est moins de 6, c'est une épreuve éliminatoire. Et si c'est éliminatoire, je serai obligé de repasser cette unité d'enseignement. Donc est-ce que je vais me reconcentrer finalement toute mon énergie, toutes mes actions, toutes mes révisions, toute mon année de révision sur une seule lieu, celle-ci, droit des sociétés? Ça peut être une stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important. Donc les bonnes questions à se poser. Donc moi ce que je conseille, c'est la chose suivante, pour être concret. Donc allez regarder là où vous avez de l'appétence, là où ça vous plaît. Si ça vous plaît, votre cerveau va faire beaucoup moins d'efforts de réflexion, beaucoup moins d'efforts pour pouvoir travailler. Si ça vous plaît pas, ça va être difficile. Ensuite, soyez objectif. Vous dites ok, si vous avez 6 à unité d'enseignement et que vous savez clairement que vous pouvez avoir plus, eh bien là il faut être honnête avec vous-même. Il y a cette histoire de flemme, mais si vous avez les capacités pour aller chercher des points supplémentaires, alors il faut y aller. Ça c'est hyper important. Et il faut aussi identifier les facteurs clés qui ont fait que vous avez une mauvaise note. Par exemple, est-ce que vous avez une aversion à la matière? Si vous avez une aversion à la matière, c'est peut-être que votre méthodologie d'apprentissage, elle n'est pas bonne. Ou alors, les endroits dans lesquels vous avez appris n'étaient pas forcément bons, parce que c'était trop compliqué, c'était ennuyeux, vous ne compreniez rien, etc., etc. Peut-être que pour réussir à valider cette unité d'enseignement, il faudrait trouver d'autres sources d'apprentissage. Si vous étiez dans une école présentielle, essayez une école en ligne. Si vous étiez dans une école en ligne et que vous n'aviez pas réussi, eh bien essayez-en une autre. Si vous n'avez pas réussi en école présentielle ou en école en ligne, eh bien essayez de voir si vous ne pouvez pas avoir un prof particulier, par exemple, qui peut vous aider. C'est des choses qui peuvent vous donner du temps. Est-ce que vous n'avez pas réussi parce que vous avez une mauvaise gestion du temps? Le temps, ça peut être un poison. Souvent, moi j'entends les étudiants du DCG, l'épreuve elle était trop longue. Elle n'est pas trop longue en fait l'épreuve. L'épreuve elle est faite pour tenir dans les temps impartis. Peut-être que des fois c'est un peu ambitieux, c'est un peu challengeant, mais souvent des fois, ce qui se passe c'est quand on répond à des questions ou quand on est en examen, déjà le temps passe vite et puis on passe du temps à répondre à des questions parce qu'on veut être parfait. Et bien la perfection, ça vous ramène, il ne faut pas être trop perfectionniste. Si vous êtes trop perfectionniste, vous pouvez passer du temps et ne pas faire la suite. Donc ça peut être quelque chose qui joue en fait. Peut-être que dans la méthodologie aussi de réponse du droit, peut-être que vous êtes trop compliqué. Vous allez dans tous les sens et vous balancez toutes vos connaissances. Souvent je vois des étudiants, ouais mais je comprends pas, j'ai gratté 4 copies doubles quoi. Ou 2 copies doubles. J'ai gratté. Moi je me rappelle quand j'étais étudiant, les épreuves juridiques c'est celles que je réussissais le mieux. Et bah franchement je vais vous dire un truc. Moi mes réponses à mes questions, elles étaient pas longues. C'était 3-4 lignes, pas plus. 3-4 lignes, pas plus. Parce que je réponds juste à la question. Point. Et je gagne du temps. Et j'y arrive en fait. Ça, c'est hyper important. De ne pas sortir toute sa science. Vous avez une question, vous devez apporter la réponse à la question. Donc ça, c'est hyper important. Voilà pour ces quelques parties. Donc, si vous avez des conseils à vous donner sur les unités d'enseignement que vous devriez repasser, essayez de voir là où vous avez de l'appétence. Essayez d'analyser ce que vous avez mal fait et comment vous pouvez le corriger, parce que ça c'est possible, vous avez des astuces. Je vous montrerai une petite chose à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, justement pour vous aider à optimiser tout ça. Ensuite, autre question que vous pouvez vous poser comme question, est-ce une bonne stratégie de repasser les yeux dispensés? Donc pour ceux qui ont des dispenses à des épreuves du DCG, comme ça peut être le cas pour ceux qui ont un BTS comptabilité gestion, eh bien moi à titre perso, je me rappelle. Alors, c'est pas parce que j'avais raté mon DCG, mais j'avais décidé de repasser l'unité d'enseignement Introduction à la compta. Ça s'appelait comme ça, maintenant ça s'appelle comptabilité, donc c'était l'épreuve DCG UE9, pour avoir des points d'avance. Donc en fait, l'idée, c'est que si vous avez bien réussi, ou la comptabilité c'est quelque chose qui vous plaît, et que vous avez un BTS-CG, eh ben pourquoi pas repasser cette unité d'enseignement qui est dispensée. Donc ça veut dire que si vous arrivez à aller chercher un 15, eh ben peut-être que les 2 points ici, qui sont ratés dans là les 2 points qui vous manquent pour valider votre DCG, eh bien typiquement, en ayant 15 à unité d'enseignement dispensée, eh bien vous pouvez valider
votre DCG sans problème. Et en fait, ça vous permet de finalement repasser des épreuves que vous avez déjà passées, vous êtes déjà entraîné, vous avez déjà vécu l'examen, et donc vous pouvez être beaucoup plus enclin à la réussir. Donc ça peut être une stratégie. Moi, à titre perso, j'avais fait ça avec l'épreuve de comptabilité. Quand j'étais étudiant en DCG, ça m'avait permis d'avoir des points d'avance sans forcer. Ça veut dire que j'avais été à cette unité d'enseignement sans même réviser, quoi. Ensuite, puis-je repasser des UE auxquels j'ai eu plus que 10 ? Si vous avez passé le DCG, l'épreuve du DCG, et que vous avez 10 ou plus, eh bien vous ne pouvez pas repasser cette unité d'enseignement. C'est pas possible. C'est dès lors que vous avez inférieur à 9,75, vous pouvez repasser l'unité d'enseignement. Ensuite, que faire si on a une ou plusieurs notes éliminatoires ? Eh bien, vous n'avez pas le choix. Si vous avez moins de 6 à une épreuve du DCG, eh bien vous êtes obligé de la repasser. Donc voilà pour ces quelques petites choses que je peux vous donner. En tout cas, si vous avez raté, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous remobiliser, vous allez réussir, il n'y a aucun problème. Je vous invite à aller directement en barre d'infos de cette vidéo. J'ai fait une masterclass totalement gratuite, comment réussir le DCG en moins de 3 ans. Je vous donne des astuces, franchement des astuces qu'on ne vous donne pas à l'école. Ça, je veux vous le dire très honnêtement, des astuces qui, si moi, je les avais eues, ces astuces, lorsque j'étais étudiant, je pense que j'aurais pas réussi comme j'ai réussi, mais je pense que j'aurais encore beaucoup mieux réussi. Et je pense que si les étudiants étaient formés à ces astuces et à ces méthodes, eh bien ils réussiraient beaucoup mieux leurs études et ce serait aussi beaucoup moins difficile. Dans cette masterclass, vous allez découvrir 3 secrets que je vais vous divulguer. C'est une masterclass d'1 heure. Donc vous avez le lien en barre d'infos, vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit. Créer un système qui va multiplier par 10 votre efficacité de révision. En 2, comment faire de votre corps une machine productive. Et en 3, mes chers amis, comment s'entraîner pour décupler son niveau et obtenir des notes excellentes. Donc je vous invite à vous y inscrire maintenant si vous avez la pêche et la motivation pour pouvoir entreprendre et la réussite de votre DCG. Mille merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous, gardez la pêche et défoncez tout pour vos unités d'enseignement à venir. Allez, ciao!